J'attendais une petite accalmie sur le front du vent pour pouvoir faire une vidéo sur le jardin au mois de juillet, donc en pleine sécheresse. Il fait 34 degrés environ dans la journée, mais beaucoup de vent qui assèche les arbres, les plantes. Voilà. Donc au niveau de l'avocatier, j'ai environ une vingtaine de fruits cette année. Voilà. Donc bon, ce qui peut paraître décevant par rapport au nombre de fleurs et de petits fruits qu'il y avait, hein. C'est vrai que j'en avais eu une quantité industrielle, mais il en est tombé beaucoup. Alors, à un moment donné, j'avais dit qu'il en était tombé peut-être 1000. Et ben, c'est un ordre d'idée, hein. Voilà. Voilà. Bon, il est normalement ce qui reste au mois de juillet ne tombe plus. Voilà. Donc l'année dernière, il y en avait eu 5. Là, cette année, une vingtaine. C'est pas si mauvais. Voilà. Donc on voit que le Chirimoya au pied se porte bien. Il a fait des belles pousses, environ 30 cm. Hein, voilà. Il souffre du soleil, hein, on voit. Il faut dire que ça a été très violent. Le mois de juin a été très chaud. Voilà. On va pas... Alors le Casimiroa edulis, sa pote blanche. Alors lui est vraiment bien fouetté par le vent. Il y a 2 fruits qui sont restés et ma foi j'ai l'impression qu'ils vont rester. Là on en voit un qui est assez gros. Voilà. Il est caché un peu par la branche. Et puis il y en a un autre théoriquement s'il est resté. Alors celui-là il grossit pas trop. Il a un pédoncule assez fin, donc je sais pas s'il va mûrir. Voilà. Alors évidemment c'est très décevant par rapport au nombre de fleurs qu'il y avait. Alors on va revoir l'autre sous un autre angle. Voilà. Alors depuis que j'ai vu le Casimiroa edulis de la Villa Humbury, j'ai un peu des complexes avec le mien. Bon. Ouais, il doit faire environ 2,80 m. Il va bientôt atteindre les 3 mètres, je pense. Quand même. Voilà. Toujours contre le masé. J'ai pas mangé toutes les mandarines parce que vraiment ça m'intrigue de voir quand est-ce qu'elles vont tomber. Donc elles ont 1 an et demi, hein, sur l'arbre. Alors malgré le Mistral, elles restent sur l'arbre. Je pense que ça, ça va être du concentré, un peu bien sûr très sec. Mais ouais, il y en a une belle petite quantité. Voilà. Alors de l'autre côté, l'oranger Navel, et ben tous les fruits sont tombés. Il avait fait quelques oranges, elles sont toutes tombées. Alors, je suis un peu déçu parce que l'arbre est quand même assez gros, il aurait pu un peu se fatiguer. Bon, voilà, c'est dommage. Alors en revanche, celui-là, cet orangé-là, fait quelques fruits.
Alors c'est un oranger une variété qui venait de Sicile. Alors, il mesure à peine 1 mètre, hein, mais il est généreux en fruits. Alors, toutes ne vont peut-être pas donner, mais c'est prometteur quand même. Alors le figuier, donc là c'est le figuier marseillais, c'est un figuier qui a été planté bien avant moi puisque le figuier a une 50aine d'années. Vous voyez, donc ce qui est frappant, c'est que sur chaque feuille, à l'aisselle de chaque feuille, il y a un fruit, voire deux. Donc il produit vraiment très bien. Et malgré le vent, les feuilles restent bien vertes. C'est un arbre qui est magnifique. Alors, on parle souvent de tailler les figuiers, hein, afin qu'ils produisent plus. Bon, moi je taille pas et je pense que il est imbattable là. Je vois pas comment je pourrais avoir plus de fruits. C'est vraiment un gagnant. Alors en revanche, celui-là qui est pas très loin, c'est un violette de Soliès. Vous voyez, il supporte pas du tout les conditions. Il a perdu toutes ses feuilles, enfin ou presque, hein, il y en a pris que quelques-unes. Chaque année, c'est le même scénario. Il ne supporte pas les conditions. Peut-être qu'un jour, il trouvera un petit peu plus d'eau, je sais pas. Alors dans le jardin, j'ai mis pas mal d'avocatiers. Donc ils ont 1 an. Alors celui-là se porte bien, il est magnifique. Il est protégé par une ombrière. Ouais. Alors c'est un peu un cas isolé parce que les autres malgré les ombrières sont dans un sont dans un état plus critique, on va dire. Vous voyez le vent avec le poids des fruits, ça fait de la peine à voir ce pêcher. Donc là c'est un oranger sucrena, un avocatier, donc celui-là a 2 ans, 2 ou 3 ans. Ouais. C'est un Mexicain, un petit Sapote Blanco, encore un avocatier. Alors là, c'est un Sapote Blanco qui doit faire 1,90 m. Hein. Il est tout en hauteur, une seule tige. Un avocatier de vieux sang. Encore un avocatier. Sapote Blanco. Un porte-greffe d'agrumes. Malgré l'arrosage, il souffre. Hein. Encore un Sapote Blanco. Et puis un avocatier. Alors malgré... il était splendide. Hein. Enfin, il était joli à voir. Et malgré l'ombrière, et ben, il a grillé. C'est le soleil, hein, parce qu'au mois de juin, on a eu une journée à plus de 40 degrés et le lendemain, les feuilles étaient grillées. Voilà. Là, on a un oranger qui est pas vilain, donc qui doit avoir 5 ans. Il mesure 1 mètre et aucun fruit. Donc, je vais vous montrer avec une certaine fierté la greffe de pistachier sur térébinthe. Alors, déjà, j'ai greffé à ce niveau-là, donc au mois de mai. Donc,
Voilà. Et puis elle mesure bien 50 cm, donc 2 mois plus tard. Alors, je vais enlever le filet de protection. Ah, il se bloque à tout. Ouais, c'est pas facile avec une seule main. Ah, je vais arrêter la vidéo et reprendre. Donc voici le spécimen. Donc un pistachier, donc variété Kerman. Donc c'est un pistachier femelle qui produit, enfin qui produira. Alors la particularité de cette greffe, donc c'est une greffe en chip pudding que j'ai faite donc le 15 mai. Là on est le 7 juillet. Elle fait 40, plus de 40 cm de long, presque 50 je dirais. La particularité, c'est que il n'y a eu aucun arrosage. Et j'y tiens parce que je souhaite pouvoir faire des greffes de pistachiers térébins dans la nature. Donc c'est important de réussir cette greffe sans arrosage. Et la nature ne m'a pas beaucoup aidé, puisque on n'a pas eu de pluie pratiquement depuis la greffe. Voilà. Donc alors en revanche, bon, j'en ai fait plusieurs greffes, il n'y en a qu'une qui a pris. Je ne sais pas encore identifier pourquoi elle a pris, mais en tout cas, elle est très vigoureuse. Alors là, il y a un avocatier variété poncho, donc à une feuille assez particulière, très belle feuille. Bon, il est obtenu de semis, donc il est peut-être un peu hybridé. Que dire d'autre? Sinon il a 3-4 ans et il mesure ouais, que 50 cm environ. C'est pas très glorieux. Celui-là a plutôt 2 ans ou 1 an. Il est déjà un peu plus grand. Goyavier fraise. Sapote blanco. Voilà. Alors ça c'est un spécimen il y en a peut-être 2 d'ailleurs. Oui, il pourrait être greffé, il a un diamètre déjà acceptable pour la greffe. Voilà, alors là on a un mandarinier ou clémentinier. Il fait des tout petits fruits, mais très parfumés. Voilà. Il y avait une attaque de cochenille que j'ai supprimée à la main. Ah, ça souffre de la sécheresse. Là, on a un pomelo. Cet avocatier, j'en parle pas, il est en train de crever. Goyavier. Joli mandarinier. Alors les goyaviers, ce que j'ai remarqué, goyavier fraise, j'en avais un qui était très en avance, qui avait beaucoup de fruits, et tous les fruits sont tombés. Je pense à cause d'un manque d'arrosage, je sais pas, ils sont tous tombés. Alors, les kumquats sont en fleurs, hein. C'est tout à fait normal, c'est la période. Bon, il y a même des petits fruits en formation. Alors là, je suis très content du Fata Confetto. C'est un passiflore qu'on m'a offert, il me semble au mois d'avril. Ouais, à la fin avril. Et là, la liane mesure déjà 2 mètres. J'attends avec impatience les premiers fruits. Et puis je vais peut-être marcoter, mais je vais attendre qu'il y ait moins de vent, peut-être cette partie-là.
parce que c'est une variété qui pousse bien et qui est très prometteuse en termes de rusticité. Donc ça c'est la poire du commandeur. Ah bah là il y a quelques goyaves. Alors je sais pas si elles ont fleuri ou pas. Non, elles n'ont pas encore fleuri celles-ci. Hein. Voilà. Alors, oh ben ils sont tombés. Ça c'était un limquat. Hein. Et les fruits sont tombés. Ouais. Donc alors là, un oranger navel avec quelques fruits, mais alors celui-là, le fruit devient jaune, ça c'est mauvais signe. Bon, il y a encore quelques fruits bien verts. Je dois avoir un peu moins de 10 fruits sur cet arbre. Voilà. Alors là c'est le goyavier en question, donc il portait beaucoup de fruits, et puis ils sont tous tombés. Après une belle floraison. Je dis des bêtises, il y en a peut-être un qui a résisté. Voilà. Bon bah c'est pas fameux. Voilà, dans ce coin-là, c'est très... c'est brûlant, j'ai envie de dire. Il y a un sapote blanco qui résiste tant bien que mal. Il est âgé, hein. Il doit avoir 4-5 ans. Le siagrus, lui, se plaît et le bananier a beaucoup de difficultés. Donc là, on a des incarnata. Donc c'est un passiflore qui a fleuri, mais il faudrait que j'en ai un autre donc avec une souche différente pour qu'il me fasse des fruits. Et puis derrière l'ombrière, c'est un Nédulis. Alors j'ignore s'il peut polliniser l'incarnata. Bon, mais j'ai une autre souche d'incarnata là-bas. Donc voilà. Donc ici, alors les avocatiers, donc sans ombrière évidemment, ont un petit peu de difficulté. Je parle pas du plant de kiwi qui a 2-3 ans et qui est très moche. Ah ben cet avocatier là se plaît un peu mieux. Voilà. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a un avocatier. Alors, pas confondre avec le sapote blanco. Donc voilà l'avocatier. J'ignore la variété. Au pied de l'avocatier, il y a également donc un dattier qui s'est invité. Voilà. On va reculer un petit peu pour voir le sapote blanco. Donc celui-là aussi est assez grand. Il mesure 2,50 m. Il fait des nouvelles pousses hein, là. Il est pas vilain et il a du mérite parce que vraiment il subit le Mistral de plein fouet. Voilà. Ah, au pied il y a des petites pastèques en formation. Voilà, on a une autre ici. Bon, les physalis, ça j'en parle pas, c'est une invasion. Ah, puis un melon jaune là, qui va bientôt être mûr, je pense.